messieurs les maires honoraires, chers collègues élus communaux de la commune et du CPS, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, monsieur le président des Pas de la Mémoire, monsieur le doyen, monsieur l'imam, monsieur le pasteur, monsieur le représentant de la communauté laïque. Nous voici réunis pour une cérémonie inédite de commémoration du jour de la victoire sous l'égide symbolique des 4 représentants des convictions philosophiques et religieuses agissant sur notre territoire. C'est une suggestion de nos associations patriotiques que je remercie et pour laquelle ils n'ont pas dû me prier. En ces temps troublés, où nous sommes chacun troublés, chaque jour, par les images qui envahissent nos cœurs, en ces temps où nos différences philosophiques et religieuses pourraient facilement nous diviser, nous avons besoin de signaux de paix et de rassemblement au-delà de nos différences, voire même de nos divergences, et cela même, et je dirais surtout, lorsqu'on évoque les guerres passées. 8 mai 1945, 8 mai 2024, 79e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne et ses alliés. Victoire de la liberté contre le totalitarisme. Victoire de l'égalité des hommes contre le racisme institutionnalisé. 79e anniversaire de la dernière guerre qui a frappé directement notre territoire et donc 79e année de paix en Europe. Une paix fragile, certes, secouée par des attentats et les horreurs de 2 guerres qui ont éclaté à ses portes. Les horreurs de l'agression russe qui nous rappellent furieusement celle menée par Hitler. Une agression inimaginable dans son principe comme dans sa violence contre les civils, assassinés sans nécessité militaire comme à Boutcha. Une violence russe déjà présente en Syrie, sans qu'on l'ait perçue et dénoncée suffisamment à l'époque. Celle de la guerre en Palestine, où des extrémistes sont au pouvoir de part et d'autre. Nos territoires ont connu ces horreurs en 1914 singulièrement. Nous les commémorons chaque année le 22 août pour nous rappeler les combats meurtriers, mais surtout ces crimes de guerre commis par les Allemands dans nos villages. Près de 300 civils massacrés en 2 jours sur Aide, Belmont, Gomery et Latour. Des civils, y compris des bébés, abattus froidement, sciemment, sans la moindre justification militaire. Des Allemands qui sont à nouveau revenus 25 ans plus tard, lors de cette Seconde Guerre mondiale dont nous commémorons aujourd'hui la fin. Les blessures étaient forcément profondes. Il a fallu un peu de temps, et l'Union européenne, non pas pour oublier, mais pour construire, malgré ces profondes blessures, une paix durable et fraternisée avec l'Allemagne. Oui, la paix est toujours possible, y compris après des massacres injustifiables. Oui, après leur 8 mai, les Ukrainiens et les Russes coopéreront. Oui, malgré les horreurs commises de part et d'autre, il est possible que des Palestiniens et des Israéliens arrivent à vivre en paix sur le petit territoire que l'histoire et la communauté internationale leur imposent, peut-être injustement d'ailleurs, de partager. C'est ce message d'espoir, aussi tangible que l'est notre Union européenne, que je voulais partager avec vous, sans angélisme, conscient que nos convictions, notre histoire, peuvent bien sûr nous conduire chacun à être plus sensibles au drame des uns plutôt qu'à celui des autres. Conscient que ces convictions peuvent aussi nous conduire à analyser ces conflits, chacun de manière différente. Mais restant confiants dans votre volonté à tous, dans notre volonté à tous, de ne jamais nous laisser envahir par des discours de haine, forcément très attisés par les images des horreurs qui nous parviennent. Monsieur le représentant de la communauté laïque, monsieur le pasteur, monsieur l'imam, monsieur le doyen, que chacun de vous soit remercié d'avoir accepté le principe de cette commémoration interconvictionnelle. J'espère que chacun de vous se sent ici, chez lui, pour la suite de cette commémoration qui vous appartient. Bonjour. Le thème, c'est un vent de paix et de bienveillance souffle
Sur Virton, le souffle. Cette commémoration interconvectionnelle en est la démonstration vivante. Se retrouver entre différentes religions, se retrouver entre humains, hommes et femmes, se retrouver avec des jeunes, pas trop, mais quand même beaucoup d'anciens, c'est quelque chose de bien. J'apprécie. Néanmoins, le thème, s'il est formidable, bienveillance, paix, souffle de cette bienveillance et de cette paix nous amène à dire que voilà, nous ne sommes pas toujours, tous les jours, disposés à être bienveillants, surtout lorsque les choses ne vont pas dans le sens que l'on voudrait qu'il aille. Être bienveillant implique, de toute façon, l'accueil de l'autre. L'autre, c'est celui qui n'est pas moi. C'est celui qui n'a pas la même couleur de peau. C'est celui qui vient d'une autre région. C'est celui qui vient d'une autre religion ou philosophie. C'est mon prochain, en tout cas. Mon prochain, c'est celui qui est proche de moi. Celui que je vois au magasin, à l'école, dans la rue, à l'hôpital, dans le lieu de culte. C'est mon prochain. Mon prochain, c'est celui qui est proche de moi, je le répète. Et dans sa singularité, dans sa différence, je dois rester sans jugement. Et nous avons si facilement jugé quelqu'un. La façon de s'habiller, la couleur de sa peau, la façon d'avoir des relations. Je le juge. Et je suis jugé aussi. Et pourtant, être bienveillant, il y a du bénéfice pour chacun. Lorsqu'on est bienveillant, on devient capable d'affirmer sa personnalité. Être bienveillant, c'est pas effacer ce que je suis, mais c'est en tout cas par ce que je suis, montrer que je suis bienveillant envers l'autre, envers celui qui est peut-être pauvre, je répète, peut-être quelqu'un de malade, quelqu'un qui est dans la détresse. Il faut du respect, il faut de l'empathie pour autrui. L'empathie, c'est cette capacité d'identifier l'autre comme étant peut-être un peu moi, ou moi un peu l'autre. En tant que pasteur, bien sûr, vous devinez bien que j'aime lire un livre sacré qui est ce qu'on appelle la Bible, parole de Dieu. J'aime la méditer. La méditation, ça manque un peu de nos jours. On ne médite plus, on ne prend plus le temps de réfléchir. Tout va vite, tout va très vite, trop vite. Un texte biblique que j'aime personnellement beaucoup, puisque c'est Jésus lui-même qui le cite, il dit ceci, et il s'adresse à Jean, c'est Jean, l'apôtre qui le transmet. Donc, dans le titre, bienveillance. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Quelque part, Jésus veut dire, je prends la guerre, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. La bienveillance, le souffle qui souffle sur Virton est animé, je pense, dès le départ de cette idée que voilà, je participe, je veux participer à la paix de la cité, à la paix des gens, des uns et des autres. Je vous donne ma paix, dit Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne. En route, ensemble, pour un événement inspirant, que ce genre de journée et d'autres puissent continuer dans la durée. Que Dieu bénisse chaque citoyen. Merci. Voilà, par rapport à ce thème, un petit titre que j'ai donné, que nous avons donné, être un faiseur de paix. Alors je me suis posé la question, comment suis-je à mon niveau un faiseur de paix? En ces 8 mois date de la signature de la paix et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Prenons conscience que la nécessité d'une vraie paix durable ne peut commencer que dans nos cœurs. Oui, c'est là que nous pouvons mesurer notre vraie responsabilité. C'est là aussi que nous savons que la guerre qui s'exprime à l'extérieur naît dans notre cœur. Les armes sont d'abord dans notre cœur lorsque la violence y naît. Cette violence inhérente à tout être humain
qui doit la dominer en lui. On pourrait penser que nous sommes impuissants en temps de guerre et que la seule solution consiste à utiliser la guerre, de répondre à la violence par la violence et de chercher la victoire par les armes. Or, pareilles pensées peuvent nous faire oublier la capacité de nos sentiments, de notre cœur. C'est là que tout commence. Si l'on ne s'adresse pas au cœur, nous le disons souvent, on reste dans des vieux pieux, des projets qui avancent sans solution, en boitant, et qui n'ont pas d'issue. Comme croyants et comme chrétiens, comme prêtre aussi, voici ce que peut représenter ma prière, inspirée en partie par la prière de Saint François d'Assise, que je me permets de partager avec vous. Seigneur, pacifie mon cœur, fais de moi un instrument de ta paix et de ton amour. Enlève de mon cœur les armes que j'entrepose pour que commence dans notre monde le vrai désarmement, d'abord en moi, autour de moi avec mes voisins, mes voisines, mon prochain et dans le monde entier. Que tous nous prenions conscience que nous sommes frères et sœurs en humanité et qu'ainsi déjà à notre niveau, nous participions à la fin des conflits et des guerres sanglantes d'aujourd'hui qui entraînent tant de misère et tant de victimes dans notre monde. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous salue avec le plus grand salut. Que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voyez-vous, avant de parler de l'islam ou quoi que ce soit concernant la paix, j'aimerais bien parler en tant qu'un citoyen. Un citoyen qui a eu un vécu, une histoire qui a été racontée par mon arrière-grand-père qui a vécu 110 ans et mes deux grands-pères. Ces trois hommes, ils ont fait la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, en même temps, peut-être tout le monde n'ignore pas, en Algérie, on a eu la décennie noire. Depuis 1990 jusqu'à les années 2000, on a eu le terrorisme de Al-Qaïda qui a envahi le pays de Maghreb. C'est avec ces histoires-là que j'aimerais bien vous raconter, vous dire l'atrocité. Vous, ici en Europe, vous avez vécu ça. C'est tout à fait normal. Il y a eu la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Nous non plus, on n'a pas été épargnés. Croyez-moi, la paix, c'est pas juste un mot qui contient 4 lettres. La paix, c'est quelque chose de très très cher. On ne peut pas l'acheter malheureusement, mais on peut le vivre. Et pour le vivre, comme il a dit Ibn Rushd, un philosophe musulman, il a dit, pour vivre une paix, il faut l'avoir d'abord. Et pour l'avoir, il faut la vivre par soi-même avant de la propager aux autres. Et si on regarde l'islam en lui-même en tant que religion, mais qu'est-ce que ça veut dire le mot islam? L'islam en lui-même, ça veut dire paix. Ça vient de as-salam. La preuve, quand on va revenir vers les anciennes religions, le judaïsme ou même le christianisme, ou plus ancien encore, ça commence toujours, par exemple, quand on entre dans une église, on dit que la paix soit avec vous. Si on va dans une synagogue, shalom alaykum. Et on part chez les musulmans, c'est la même chose, assalamu alaykum. Si on parle de assalam, ça veut dire la paix, et après on va faire la guerre. Ça sert à quoi de dire ce mot-là? Assalamu alaykum. Chers frères et sœurs, la paix c'est quelque chose de très 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 cher. Et pour le payer, certaines âmes, nos ancêtres, ils l'ont payé pour avoir cette paix-là. Mais comment la conserver? On peut dire n'importe quelle parole, on peut dire plein de paroles pour la paix. Mais pour la conserver, il faut éduquer nos jeunes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire le mot paix? De séparer politique et religion. Séparer l'amalgame qui est en train de se faire, et je veux dire du poison qu'on est en train de donner aux gens
dans les JT, dans les news, etc., et surtout dans les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, normalement, ils devraient être un moyen de paix, un moyen de partager l'amour sur tout le monde. Malheureusement, maintenant, non. Je vois même, moi, il y a 2-3 semaines, des jeunes dans des pays arabes qui l'envoient « Quand tu tues les mécréants ». Avec ces paroles-là, mais vraiment, ils étaient très forts et enthousiastes. On va tuer tous les mécréants. Mais quel mécréant tu parles? Ces gens-là, ils sont en train de croire à un Dieu unique. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas encore compris. Quand Daesh et Al-Qaïda, ils sont venus dans l'Orient, ils ont commencé par qui? Par les États-Unis ou par l'Europe? Non. Ils ont commencé par l'Irak, la Syrie, le Yémen, le Liban et d'autres pays. Et après, ils sont partis vers le Maghreb, le Tchad, le Mali, le Sahel. Ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec l'islam, croyez-moi. Parce qu'il était cité dans le chapitre 7, verset 58 du Coran. Et celui qui a préservé une âme, c'est comme s'il a donné la vie à toute la nation. Celui qui a ôté une âme, c'est comme s'il a ôté toute une nation. Chers frères, l'islam, il a été toujours un message de paix, de vivre dans une communauté qui peut être mélangée. À l'époque de Mohammed, le prophète, dans sa Médine, dans sa ville natale, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des gens qui priaient pour des vaches et pour des statues. Ils étaient tous en train de vivre ensemble. Après lui, dès qu'il est parti, l'homme il a commencé à changer. Il prétend que, il croit que, il sait mieux. Il sait comment changer les versets de Dieu. Un exemple, un tout simple exemple, il faut tuer tous les mécréants. Ça, c'est un passage au Coran. Il faut tuer tous les mécréants. Et si on arrête là, pour ce verset-là, bah oui, bah c'est vrai, le Coran, il a dit ça. Mais il faut continuer le verset lui-même. Ceux qu'Allah vous a ordonné, car ils ont pris vos terres, etc. Ça, à l'époque du prophète, prière et salut sur lui. Ces gens-là, ils sont venus, ils ont pris ces terres, ils ont pris des femmes comme des esclaves, etc. Et là, le bon Dieu, il a ordonné qu'ils font la guerre à ce moment-là, qu'ils reprennent leurs terres. Une fois leurs terres sont prises, c'est fini. Il n'y a plus de ça. Il n'y a eu que de la paix. Alors, préservons cette paix en enseignant à nos enfants, à notre descendance, que nos arrières, nos aînés, ils sont déjà morts, sont morts dans une guerre peut-être. Ils n'ont même pas déclenché cette guerre. Ils n'ont pas voulu. Parce qu'il y en a juste certains malades, certains psychopathes qui ont voulu le pouvoir, comme d'ailleurs maintenant, comme M. Bourmès l'a cité, en Russie. Regardez ce qui se passe en Syrie, en Irak, au Yémen. Ils sont partout. Un virus qui est en train de prendre toute la planète et faire quoi? La guerre. Au nom de qui? On peut se cacher derrière le bon Dieu, c'est comme vous voulez. Mais la réalité, le bon Dieu n'a rien dit de tout ça. Réfléchissez un petit peu et gardez le sens de la paix. Et que la paix soit avec vous. Salam alaikum. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le bourgmestre et le collège pour l'initiative et l'invitation à cette commémoration du 8 mai à caractère multiconvictionnel en présence de différents cultes religieux. J'ai le plaisir de représenter moi-même le mouvement laïque. Nous commémorons ce jour la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, après 5 années de souffrance et de sacrifices, notre pays a retrouvé la paix et la liberté. Mais à quel prix? Au final, ce seront dans le monde entier des millions de morts, des destructions innombrables, des populations déplacées ou décimées. Aussi, mon message aujourd'hui portera-t-il sur la paix et la manière dont le Centre d'action laïque peut, par ses actes, y apporter une modeste contribution. La paix et la liberté ne sont pas un don du ciel. Elles se gagnent et se méritent chaque jour, et leur perte signifie des souffrances considérables. Souvent, la notion de paix est associée à celle de guerre, au point que les Nations Unies ont imaginé ce concept paradoxal de soldats de la paix.
Depuis plus de 75 ans, ces soldats de la paix œuvrent au rétablissement ou au maintien d'une paix souvent fragile. Aujourd'hui, plus que jamais, rétablir la paix dans un contexte de tension politique mondiale croissante est une tâche difficile. Impossible, diront certains, d'autant que la mésinformation et la désinformation viennent compliquer encore un peu plus la donne. Alors que faire? Revenir à l'essentiel, c'est-à-dire rappeler que la paix commence avec tout un chacun. Elle commence avec la tolérance et le respect de l'autre. Elle commence avec la liberté pour chacun d'entre nous de donner son avis, de s'impliquer dans la gestion de sa commune et dans la vie de la communauté au travers d'associations en tout genre. Dans notre pays, nous sommes tous des citoyens, des voisins, des amis. Gardons-nous de porter des jugements hâtifs ou d'imposer nos propres idées. Gardons-nous de positions extrêmes. Respectons les convictions philosophiques et religieuses et plus fondamentalement, les droits humains de chacune et de chacun. C'est ce que fait la laïcité. La définition officielle de la laïcité. La laïcité est le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits humains sur l'impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse. Il oblige l'État de droit à assurer l'égalité, la solidarité et l'émancipation des citoyens par la diffusion des savoirs et l'exercice du libre examen. La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire, ou encore bien de changer de croyance. Il n'y a aucun rapport conflictuel entre la laïcité et la liberté religieuse. Renforcer l'une, c'est renforcer l'autre. La laïcité, c'est aussi le principe de neutralité de l'État, en particulier en matière de relations avec les citoyens et en matière d'enseignement. La laïcité est un bien commun. Elle n'appartient à personne. Et par conséquent, elle appartient à tous sur un pied d'égalité. Pour le Centre d'action laïque, dans l'actuel climat de tension généralisée, plutôt que d'importer en Belgique des antagonismes, il est essentiel d'en revenir au dialogue. Le Centre d'action laïque soutient toutes les initiatives qui visent à mobiliser nos concitoyens dans la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme et de racisme qui se propagent en Belgique. Il dénonce également les outrances consistant à la qualification fasciste ou nazie des actes ou intentions des belligérants. C'est une insulte à la mémoire et à l'histoire. Le Centre d'action laïque lance sa campagne d'éducation permanente axée sur la précarité de 2 millions de Belges qui courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Une partie importante de notre population s'appauvrit inexorablement. Le Centre d'action laïque rappelle à la mobilisation pour défendre les droits des femmes. Il rappelle qu'il n'y a pas de cohésion sociale sans égalité de genre. Ce ne sont là que quelques exemples d'actions menées par le Centre d'action laïque pour promouvoir la paix. Le maintien de l'égalité entre toutes et tous ne peut être envisagé que par l'engagement de tout le peuple, tout en se respectant les uns et les autres. La paix ne peut être maintenue sans le travail de toutes et tous, sans une vigilance permanente face aux extrémismes et à la désinformation. Plus qu'une lutte de tous les jours, c'est une manière d'être et de vivre où l'écoute de chacun est importante, afin de garantir cette paix et de contribuer chacun à son échelle au bonheur de tous. Merci. Voilà, merci encore à chacun d'entre vous pour ce rassemblement inédit, multiconvictionnel, à l'image finalement des combattants et des victimes qui étaient elles aussi de tous bords. Merci pour vos paroles qui sont tout à fait conformes à ce que nous attendions. Je veux aussi remercier les organisations patriotiques, les porte-drapeaux, l'association Les Pas de la Mémoire, des remerciements en paroles, mais aussi en liquide et nourriture solide que je vous invite à engloutir avec la modération qui vous convient, suivant vos convictions. Merci aussi à Yasmine qui les a préparées.
Bob Monson. Drapeau fixe, la marche du chasseur Aglenay. Fin de la cérémonie.